À l'annonce du confinement, les associations et clubs sportifs ont dû mettre leurs activités à l'arrêt. La plupart ont de nouveau pu accueillir leurs adhérents à la rentrée, mais avec beaucoup de précautions. À Pont-Saint-Esprit, le judo club a mis tout un protocole sanitaire en place. Nous, c'est très simple au niveau du judo club Spirit-Pontin. Il y a une prise de température à l'arrivée, que notre président, notre enseignant prend une prise de température. Une fois que la prise est faite, on les fait basculer dans les vestiaires. Ils vont poser leur veste que leur manteau. On met 6 voire 7 enfants maximum par vestiaire. Une fois qu'ils ont déposé leur manteau, une fois que le manteau a été déposé, ils viennent s'asseoir au bord du tapis, ils enlèvent leurs chaussures, leurs chaussettes, leurs chaussures. Ils les mettent dans le petit sac et c'est à ce moment-là qu'on leur met du gel. Et le gel, ils font les mains et les pieds. Ils passent des désinfectent les mains et pieds. Une fois que cette étape est passée, ils se lèvent, ils récupèrent leurs petites affaires et puis ils vont se placer sur le tapis. On a mis en place une vingtaine de cerceaux, espacés d'un bon mètre. Ils posent leurs affaires à l'intérieur et ils s'assoient devant le cerceau. Après, pour la tenue du travail, quand on fait le judo à proprement dit, y a pas, là, à ce moment-là, on peut pas avoir le contact, mais c'est le seul moment où il y a un contact. L'enseignant doit également porter le masque pendant les cours. La sécurité avant tout. Entre chaque séance, par contre, ce que je fais aussi, c'est qu'on passe le pull. C'est-à-dire qu'on a décalé, on a aménagé nos horaires. On commence plus tôt, on finit plus tard, parce qu'entre chaque séance, on remet un désinfectant dans la salle. Donc à chaque fois, il nous faut une quinzaine de minutes pour que ça sèche, pour qu'on puisse monter sur le tapis, qu'on puisse recommencer une séance. Des mesures similaires ont été mises en place au club de gymnastique Spirit-Pontin, les Saltos. On passe du gel hydroalcoolique sur le tapis, le praticable en haut. On vaporise, on a acheté un vaporisateur. Et les entraîneurs essayent de ne pas toucher les enfants. On a des groupes de 15, donc ils ont la place. Les élèves sont habitués déjà par l'école et tout, donc ils essayent de se tenir assez éloignés les uns des autres. Depuis le temps que je suis dans le club, c'est la première fois qu'on a un tel protocole et c'est vrai que c'est pas évident, mais on est obligé de s'y plier. Les activités culturelles doivent elles aussi s'adapter aux contraintes liées au Covid-19. À Bagnols-sur-Cèze et dans le Gard rhodanien, Nicolas Maury, auteur, metteur en scène et comédien, est également professeur de théâtre au sein des ateliers Sud Horizon. Il est déjà soulagé de pouvoir redonner des cours malgré le contexte sanitaire, après avoir organisé des répétitions en Skype pendant le confinement ou avoir donné du travail à ses élèves chacun de chez soi. C'est formidable parce qu'on a quand même eu une angoisse terrible à ce niveau-là de savoir si nous pourrions ou pas reprendre l'activité. Donc nos contraintes sont à peu près les mêmes que celles de toute activité humaine en ce moment, c'est-à-dire le port du masque pour tous à partir de 11 ans. La distanciation, alors quand c'est possible, ça ce sont les consignes du ministère de la Culture, ce qui veut dire que dans la pratique de l'activité théâtrale, s'il y a besoin vraiment d'être en contact, on peut le faire, mais on est quand même vigilant à ce niveau-là. Le gel hydroalcoolique à l'entrée de la salle, et puis moi entre chaque groupe, je désinfecte les chaises, les poignées de porte. Il est vrai que le port du masque peut rendre la récitation de textes un peu plus ardue. Nous, au théâtre, on a l'habitude des masques, mais pas de celui-là. En général, le masque se porte en haut du visage, en commedia dell'arte. Nous, ici, ce masque-là, effectivement, il a fallu l'apprivoiser. Moi, qui vous parle, là, on est mercredi, je viens d'enchaîner 4 heures de cours. Je suis déjà un peu essoufflé. Je sens qu'au niveau de mon souffle, ça a un impact. Les élèves, les comédiens, je leur fais travailler avec, au niveau de la voix, au niveau de la diction, ça nous amène une petite contrainte, mais de la contrainte naît aussi l'apprentissage. Moi, je suis vraiment de l'école de l'adaptabilité permanente. Donc la présence du masque, c'est un plus, on sait que ça va durer. Donc pour ce qui est de monter sur scène, on a le droit de le retirer. Mais en répétition, c'est vraiment un outil, on va dire, qu'on a maintenant avec nous. À l'heure où les couvre-feux sont remis en vigueur dans les grandes métropoles et où les règles ont tendance à se durcir, l'inquiétude est palpable dans les associations de pratique amateurs. Ce qui me permet de garder un vrai espoir, c'est la présence de tous ces comédiens amateurs qui viennent chaque semaine pour travailler, qui m'envoient toute cette énergie, qui ont vraiment envie et même besoin de cette activité théâtrale, parce que ça leur donne vraiment... on sent que c'est constitutif un petit peu de leur bien-être. Et puis les spectateurs qui sont venus déjà la semaine dernière et qui prévoient de venir aux prochaines représentations. On avait très peur que les gens n'osent pas venir, qu'ils restent chez eux, et pas du tout, les spectateurs ont envie. Et donc tout ça donne quand même de l'espoir, même si on sait très bien que 2020 et 2021 seront des années très très particulières.